Je suis tellement content d'avoir ce privilège de vous adresser la parole. Ce n'est pas souvent qu'on est ensemble à 1200 et plus de personnes engagées comme vous dans l'Église pour qu'on rassemble nos forces. Dans ce prochain segment de notre après-midi, Marie Chrétien et moi, Marie qui est la coordonnatrice du service de la pastorale, allons traiter ce thème. Une Église de disciples missionnaires, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Moi, je vais prendre la première partie de disciples et Marie traitera de la deuxième. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, selon la définition du dictionnaire, c'est une personne qui reçoit et qui adhère à l'enseignement d'un maître, qui fait partie de son école, se considère comme son élève. Ça, c'est un disciple de façon générale pour tout le monde. Mais pour les chrétiens, le disciple devient celui qui suit le maître, Jésus, et tente de l'imiter. Le disciple a vécu une rencontre personnelle et vit toujours d'une rencontre personnelle avec Jésus. Il se sait aimé de Dieu, très attaché à Jésus, car il le reconnaît comme son sauveur, son rédempteur, celui qui lui a ouvert le chemin de la vie en abondance. Le disciple de Jésus est toujours en relation avec Jésus. C'est pourquoi il ne parle pas seulement d'une rencontre dans le passé, mais de celui avec qui il fait route aujourd'hui encore. Une relation qui est une véritable amitié, dans la confiance. Le disciple de Jésus est capable de témoigner que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pour lui, il n'y en a pas de meilleur. Le disciple de Jésus est capable de dire, comme saint Paul, « Car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. » Le disciple de Jésus fait pleinement confiance en la parole de son Maître. C'est pourquoi nous, disciples de Jésus, aujourd'hui encore, accordons tant d'importance à la parole de Dieu, spécialement l'Évangile. C'est la parole du Maître, de notre Maître, de mon Maître. Elle est lumineuse, elle éclaire mon cœur et ma route, elle éclaire notre cœur et notre route ensemble. Jésus disait, on retrouve ça dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, chères sœurs, chers frères, engagés dans le diocèse de Québec, en paroisse, dans d'autres secteurs de la vie pastorale, en milieu carcéral, auprès du monde des affaires, dans le milieu de la santé, auprès des personnes qui souffrent et qui vivent isolées dans la solitude, dans le monde de l'éducation, dans le monde des arts, où que vous soyez. J'ai 3 questions pour vous. Première, vous reconnaissez-vous comme disciple de Jésus, là où vous vivez? Est-il votre maître? Vous reconnaissez-vous dans ce que je viens de décrire? Je vous laisse un moment de silence pendant qu'il y a une petite musique qui joue pour que vous preniez le temps d'y réfléchir, d'y répondre pour vous-même. Et j'ajoute une deuxième question. Jésus, lui, vous reconnaît-il comme son disciple au cœur de votre quotidien?
Si on vous accusait publiquement d'être disciple de Jésus, trouverait-on assez de preuves pour vous condamner? Et finalement, comment je peux devenir un meilleur disciple de Jésus? Que tu sois ici pour la première fois parce que tu viens d'entrer dans le service de ta paroisse, de ton mouvement, de ton lieu d'engagement, ou que c'est la première fois que tu viens à une de ces rencontres, ou que tu sois ici depuis un peu après le temps de Monseigneur de Laval, que tu sois évêque, diacre, prêtre, personne consacrée ou laïque, comment je peux devenir un meilleur disciple? Évidemment, ces trois questions, merci beaucoup pour la musique, ces trois questions nous amènent et vous amènent peut-être à vous poser cette question, mais comment grandir comme disciple de Jésus? Nous avons reçu, chacun, chacune, et comme Église, le mandat missionnaire de l'annonce de l'Évangile, de la transformation du monde par le témoignage, la présence, la parole, nos engagements. Nous avons à transmettre, et nous l'avons à cœur, ça, de transmettre le feu de l'Évangile, de passer le flambeau de la foi à d'autres. Comment grandir comme disciple de Jésus? Mais d'abord, je dirais que pour passer le flambeau, il est recommandable qu'il soit allumé. Nous devons être allumés du feu de l'Évangile si nous voulons le transmettre à d'autres. C'est nécessaire que chacun, chacune d'entre nous soit pleinement allumé. Je dirais même que c'est fondamental. On ne pourra pas parler de mission, puis de sortir de nous-mêmes et aller à la rencontre des autres si ce n'est pas ce feu de la rencontre de Jésus qui brûle dans notre cœur. Entretenir notre relation avec Jésus dans la prière, à l'écoute de sa parole, dans le silence, l'adoration, l'oraison, la méditation, tout cela, et là je vais mettre des mots à l'écran que je vais lire une fois et que vous allez répéter. Tout cela nous permet de grandir comme disciples. Partager sa parole avec d'autres, dans un groupe de partage d'Évangile, d'en parler avec d'autres disciples, nous permet de grandir comme disciples. Témoigner, partager à d'autres personnes de qui est Jésus pour nous, ce qu'il a fait dans notre vie, nous permet de grandir comme disciples. Prendre le temps de ressourcement, de retraite, de solitude, pour approfondir notre relation, pour être encore davantage à l'écoute, en intimité avec Jésus, nous permet de grandir comme disciples. Rencontrer d'autres disciples de Jésus et prier avec d'autres disciples nous permet de grandir comme disciples. Célébrer l'Eucharistie avec d'autres disciples de Jésus, où ensemble on se met à l'écoute de la parole, où l'on se nourrit du pain de vie, où l'on partage la fraternité, la communion, où se construit l'unité. Tout cela nous permet de grandir comme disciples. Rencontrer le Seigneur dans le sacrement de la réconciliation, célébrer l'amour de Dieu et accueillir sa miséricorde aussi
nous permet de grandir comme disciples. Mes amis, parmi ces pistes que je viens de vous énoncer, quelles sont les 2 pistes que tu aurais avantage à développer pour grandir encore comme disciple de Jésus? C'est un travail personnel que je vous laisse. Il sera accompagné encore d'un peu de musique. Prenez le temps de regarder à l'intérieur de vous-même. Vous les avez en résumé. Choisissez-en donc 2 pour cette année qui vous permettront de faire encore un petit pas de plus ou un grand pas de plus pour être un meilleur disciple de Jésus. C'est tellement beau de vous voir. J'ai une bonne place en avant. J'aurais aimé ça la partager avec vous, juste pour que vous ayez le coup d'œil que j'ai présentement. Bravo, bravo d'être là. Alors, mon nom est Marie Chrétien. Ça me fait plaisir de continuer à réfléchir avec vous sur disciples missionnaires. Présentement, là, vous êtes bien assis, vous êtes confortable. Là, la température, déjà, j'ai vu une petite différence. Là, on va finir par la voir, mais au niveau de la chaise, ça va bien? Oui. Alors, à mon signal, je demande à tout le monde, sans exception, de se déplacer d'au moins 2 chaises. 3, 2, 1, on bouge. On s'assoit. Bon. Ah ah! Pour ceux et celles qui avaient froid, ça va vous donner la petite circulation sanguine pour vous aider. Mais je parie que je vous ai fait vivre un petit peu d'émotion dans les dernières secondes. Il y en a probablement parmi vous, là, levez donc la main, ça les a un peu dérangés quand je leur ai demandé ça. Ah, il y a des gens honnêtes, là. Hein? Ah, tiens! Ah! Hein? C'est un peu tannant, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont hésité avant de le faire? Levez donc la main. Hein? Est-ce qu'il y en a qui avaient regardé une chaise, qui avaient reluqué une chaise, puis ils n'ont pas pu aller la prendre parce que quelqu'un d'autre l'avait pris? Ah. Et il y en a présentement qui sont peut-être sur une chaise un peu plus chaude ou un peu plus froide qu'avant. Levez donc la main. Et finalement, pour la dernière catégorie, je ne vous demande pas de lever la main, mais il y en a peut-être qui n'ont pas changé. C'est un peu drôle, mais je suis sûre que vous me voyez venir un petit peu, hein? Parce que ce qui vous a été demandé de changer de place, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre dans notre Église. Il faut se déplacer. Il faut changer de place. Déjà, Monseigneur Lacroix, en nous parlant d'être disciple, d'être davantage disciple, ça nous a peut-être déjà fait déplacer un petit peu. Certaines d'entre nous. Puis à la limite, pour d'autres, c'est bien ce que Monseigneur Lacroix nous a partagé. Puis dans le fond, on est déjà un peu confortable quand on se fait dire qu'il faut être disciple. Mais il y a un risque. C'est qu'on ait une relation personnelle avec Jésus-Christ, mais qu'on reste à ce niveau-là. Parce que là, ce qui nous est demandé en Église, c'est d'être disciples missionnaires. Et là, il ne nous est pas demandé d'être disciples ou missionnaires. Comme si on avait le choix. Un matin, je me lève, puis aujourd'hui, je vais plus prendre la mission. Demain, je me ressourcerai, puis là, je serai plus disciple. Non, ce n'est pas disciple ou missionnaire. Ce n'est pas non plus disciple et missionnaire. Comme s'il y avait une obligation, un plus. Il faut que je sois disciple, il faut en plus que je sois missionnaire.
Non, c'est pas ça qui nous est demandé. C'est pas ça le déplacement. Le plus grand déplacement qui nous est demandé, c'est de mettre un trait d'union entre les deux. Disciple, missionnaire. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. Plus je suis disciple, normalement, plus je suis missionnaire. Comme Monseigneur Lacroix en a parlé, plus j'ai le feu, la flamme en moi, j'ai juste le goût de la communiquer. Et plus je suis missionnaire, je vais à la rencontre de l'autre, et il est là, dans le plus petit d'entre les nôtres. Hein, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Alors, plus je suis missionnaire, plus je me nourris comme disciple. C'est inséparable, complètement inséparable. Disciple, missionnaire. Là, il y en a d'entre vous qui allaient me dire, bon, là, c'est la nouvelle mode. Hein? C'est parce que le pape François en a parlé. Alors là, c'est ça qui est à la mode de ce temps-ci. Parce que pour ceux et celles qui ont eu la chance de lire La joie de l'Évangile, hein, le pape François nous le dit, hein, nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires. Non, le pape François, toujours que nous sommes disciples missionnaires. C'est dans le numéro 120 de La joie de l'Évangile. Mais au fond, le pape François, je l'adore, mais il n'a rien inventé. Le pape François, il nous rappelle ce que Jésus lui-même a demandé. Parce que c'est sûr, si on fait une recherche biblique, on ne trouvera pas les mots « disciple missionnaire » avec un trait d'union. J'en conviens. Hein? Vous pouvez chercher, en tout cas, si jamais vous en trouvez, c'est une nouvelle édition de la Bible que je ne connais pas. Mais par contre, rappelons-nous ce que Jésus a dit. Dès le début de son ministère, les premiers qu'il a approchés, il a dit « Venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez vous nourrir, devenir mes disciples. » Mais tout de suite, l'envoi. Vous allez être pêcheurs. Il va y avoir de l'action. Ça ne s'arrêtera pas là. Bon, un autre qu'on connaît aussi beaucoup, qui est très célèbre, « Je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Encore une fois, l'envoi, la mission. On ne peut pas être disciple, être choisi par Jésus et ne pas en même temps être envoyé. Et on le sait, on en a parlé tout à l'heure, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et on pourrait prendre des pages et des pages de l'Évangile et ces mots d'action, ces verbes d'action sont toujours là. Donc, quand le pape François nous parle d'être disciple missionnaire, il nous rappelle tout simplement ce que le Maître lui-même nous a demandé. Et quand l'Église est née, l'Église, elle est née en tenant toujours ces deux volets-là. Regardez un des premiers témoignages qu'on a dans l'Épître de Jean, l'apôtre Jean qui dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Disciples, missionnaires. L'Église est née comme ça. Et ce n'est pas surprenant qu'à notre tour, il nous est demandé de faire ça. Alors, on pourrait avoir des grands cours sur la mission, qu'est-ce que c'est la mission, qu'est-ce qu'on peut faire pour être missionnaire. Moi, je retiendrai 3 choses qui m'ont beaucoup frappée dans la manière dont le pape François nous en parle. La première chose, le pape François nous dit qu'être disciple, c'est avoir la disposition permanente, et là, le mot que j'aime beaucoup, c'est porter l'amour de Jésus aux autres. Si on veut une définition simple de la mission, aller porter l'amour. Et il nous dit, ça se fait spontanément, partout, en tout lieu, au travail, à la maison, dans notre vie quotidienne. Être missionnaire, ce n'est pas d'abord les projets qu'on aura dans nos mouvements, dans nos communautés paroissiales, dans nos instituts de vie consacrés. C'est d'abord le projet d'en être témoin tous les jours, dans toutes les circonstances qui nous sont données. Mais quand même, le pape François nous dit, puis notre énoncé de vision diocésaine le dit aussi, hein, il y a le volet communautaire. Parce qu'en cette époque où on a précisément besoin, même si on sent des fois qu'on est un petit troupeau, on a besoin d'amour, les disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté.
qui soient celles de la terre et lumière du monde. Des communautés, des groupes, des mouvements, des instituts de vie consacrés qui sont accueillants pour les nouveaux, les nouvelles venues, qui vont vers les gens pour leur présenter Jésus. Et moi, je vous poserai une question, on ne répondra pas aujourd'hui, mais dans l'année, je vous invite à la porter, cette question-là. Des communautés, des groupes, des mouvements, quelle différence ça fait que vous soyez là? Quelle différence ça fait qu'il y ait une communauté chrétienne à Saint-X, à Saint-Y, je ne vais pas en nommer, hein? Quelle différence ça fait qu'il y ait une communauté chrétienne dans le milieu? Quelle différence ça fait qu'il y ait un mouvement de jeunes pour les familles, pour les personnes âgées? Quelle différence on fait? C'est ça la mission. C'est qu'on laisse une trace, que ça fasse une différence. Alors, des communautés missionnaires, témoins dans notre quotidien, témoins comme communauté. Alors, ce n'est pas dans nos communautés, c'est témoins comme communauté. Et finalement, la dernière chose que le pape François nous dit, hein, le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d'être disciple, il y a de la suite des idées, notre ami François, c'est que Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l'activité missionnaire. Dit comme ça, moi, c'est drôle, j'ai l'impression d'entendre la page d'Évangile où on entendait « Je serai avec vous ». Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'on n'est jamais tout seul en mission, il est toujours avec nous. Alors, pour devenir de plus en plus missionnaire, je pense qu'il y a du travail qu'il nous faut continuer. Et puis, il y a un leader très connu dans notre Église diocésaine, je ne sais pas si vous le connaissez, notre archevêque, le cardinal Lacroix, qui récemment a écrit un message, parce que dans Bellechasse et Chemin, il est en train d'arriver quelque chose de spécial, d'inédit, qu'on n'avait jamais connu dans notre diocèse. 3 nouvelles paroisses qui se regroupent avec une équipe pastorale. Et de plus en plus, on dit de cet endroit-là que c'est en train d'être une terre de mission. Et notre archevêque a écrit un message à ces communautés-là. Et regardez, lui aussi, il y a de la suite dans les idées. Notre Église a grandement besoin de témoins, d'hommes et de femmes solidement enracinés dans le Christ, disciples, et qui ont le souci de partager la bonne nouvelle autour d'eux. Missionnaires. Ça revient partout, cette expression-là, de toutes sortes de manières. Alors, si on veut être une Église missionnaire, là, on va souvent être en quête d'outils. C'est quoi les outils qu'on va avoir pour témoigner comme individu, pour témoigner comme communauté, et puis pour continuer à être en route avec le Christ? Le meilleur outil, ça va continuer à être d'abord et avant tout le témoignage de notre foi. Alors, je vais vous inviter à continuer. Tout à l'heure, on vous a réchauffé un petit peu avec la question « Quand est-ce que j'ai fait la... » Vous vous rappelez, tantôt, on vous a posé cette question-là. « Quand est-ce que j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ? » On va vous inviter à aller un petit peu plus loin, parce qu'on est au lancement de l'année pastorale. C'est un bon endroit pour pratiquer. Puisqu'il va nous être demandé cette année de témoigner de notre foi, je vais vous inviter à partager avec votre voisin pendant quelques minutes. On va avoir encore notre petite cloche qui va nous guider pour la moitié. Et de partager, là, normalement, vous avez du nouveau monde à côté de vous, parce qu'on a changé de place. Presque tout le monde. Alors, je vais vous inviter à partager avec la personne à côté de vous, qu'est-ce que le Christ m'apporte? Qu'est-ce qu'il change dans ma vie? Je vous invite à partager. Bon partage, bon témoignage. Lorsqu'à l'automne passé, nous avons fait un temps de travail avec les équipes pastorales pour préparer le lancement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui,
Les gens dans les équipes pastorales avaient dit, ça va prendre des témoins. Ça a manqué l'année passée, ça va prendre des témoins. Alors, on a un beau parquet de 1000 témoins. Vous venez d'assister à un bout important de témoignages. Mais je le dis pas juste avec humour, avec beaucoup d'affection, parce que les témoins les plus importants que vous allez entendre aujourd'hui, c'est justement les baptisés qui sont assis avec vous, avec qui vous allez manger. Continuez à vous partager cette rencontre du Christ, parce que c'est comme ça qu'on commence à devenir plus missionnaire. Des fois, c'est un peu gênant au début de faire ça, de répondre aux questions que je vous ai posées, mais un coup qu'on l'a fait une première fois, après ça, ça va bien. Alors, vous êtes réchauffés. Moi, je vous souhaite bonne mission cette année pour continuer. Puis, je terminerai en résumant un petit peu ce que j'ai vu avec vous, ce que je vous ai partagé. Bien, d'abord, si on repart d'ici en se rappelant qu'être disciple missionnaire, ce n'est pas un choix. C'est indissociable, ces deux mots-là. Il ne faut plus jamais les séparer l'un de l'autre. Jamais, jamais, jamais. Et si, à 1000, on fait ça, puis qu'on en parle à d'autres, bien, je pense que notre Église, déjà, se donne beaucoup plus de chances d'être missionnaire. Et d'abord, de ne pas se gêner au quotidien, dans nos familles, au travail, dans la rue, quand une petite brèche nous est ouverte pour dire ce qui nous habite, ne pas hésiter à la prendre. D'abord, le témoignage personnel et ensuite, le témoignage de la communauté, une communauté qui va de plus en plus vers les autres, qui accueille de plus en plus des nouvelles personnes et se laisse déranger. Parce qu'on l'a vu, je termine là-dessus ou presque, être missionnaire, c'est aller porter l'amour de Jésus à d'autres personnes, et c'est comme ça que, comme baptisés, on va prendre notre place dans l'Église, mais aussi dans la société. Et on vous a remis un petit signet quand vous êtes arrivés. Hein? Vous avez été accueillis, j'espère? Oui. Et même, vous avez été sollicités pour en accueillir d'autres, hein? On vous avait déjà mis un peu sur le registre d'être missionnaire pour aller en accueillir d'autres. Vous avez reçu une petite mission pour cette année, au verso de votre signet. Il y en a 7 différentes. Je ne les lirai pas toutes les 7. Moi, c'est drôle, celle qu'on m'a donnée, parce qu'honnêtement, là, je ne l'ai pas choisie. Il y a quelqu'un dehors, un monsieur Fernand, qui m'a accueilli, qui m'a donné un signet. Et ça dit « Marie, pour devenir davantage disciple missionnaire, accepte la mission de partager tes responsabilités avec d'autres. » Curieux quand même! Mais je vous mets au défi, ce petit signet-là, mettez-le sur votre tableau de bord. Si c'est souvent dans la voiture que vous êtes, mettez-le sur le frigo pour déranger quelqu'un d'autre. Mettez-le dans votre livre de la parole de Dieu si vous l'ouvrez tous les jours. Puis je vous mets au défi. Vous vous rappelez l'année passée, hein? Qui était au lancement l'année passée en soirée? Hey, hein? Vous aviez reçu un petit cadeau? Hein? Des post-it? On vous avait demandé d'en donner? Bien, vous l'avez encore, bravo, mais l'idée, c'est qu'il faut en donner. Je vais aller vous voir pendant la pause. Mais cette année, votre petit signet, je vous suggère jusqu'à Noël de le garder bien en vue et d'exercer la mission qui vous a été confiée. Puis après Noël, vous échangez votre signet avec quelqu'un. Marché conclu? Je vous souhaite une bonne mission, chers disciples missionnaires.